Donc pour le WOD du 5 mars, je vous mets le petit warm-up juste ici, mais je ne vais pas l'expliquer. On va se concentrer plutôt sur la séance, en elle-même. Donc petit WOD Aerox Power, hein. Power seulement si vous mettez de la charge. Juste pour l'échauffement, en AMRAP, donc ça veut dire pendant 6 minutes non-stop, vous faites 6 planches, toes to touch, Jefferson curl, des lunges, rotation elle n'est pas obligatoire et des hip thrusts classiques. On va plutôt s'attarder sur le WOD en lui-même, donc 8 minutes à bosser et 1 minute de repos. Donc les 4 rounds, donc ça sera les 4 zones. C'est pas le plus compliqué des WOD, mais en tout cas, ça permet de s'entraîner un peu. Encore une fois, en fonction de la charge que vous allez mettre. Donc dumbbell deadlift until failure, donc en gros jusqu'à, l'échec. En termes de charge, pour les hommes, si vous ne savez pas trop, vous pouvez vous challenger un petit peu poids RX, vous mettez 22,5 par main. Et chez les femmes, vous pouvez aller à 15, mais honnêtement, le deadlift, vous pouvez mettre beaucoup plus. Et même si vous souhaitez, vous pouvez même le faire en kettlebell, hein. Il n'y a aucun souci sur le fait de faire en haltère ou non. Et une fois que vous allez breaker, vous partez sur 10 jump squats. Alors tous les mouvements, on va les voir juste après, mais je vous explique simplement. Le but est d'aller jusqu'à l'échec et après, les 10 jump squats, toujours pour travailler l'endurance des jambes. Sur la zone 2, on va faire un maximum de répètes en wall ball. Donc pareil, jusqu'à l'échec. Pour les wall ball, 9 kg chez les hommes, 6 chez les femmes. Vous pouvez aussi aller en 6 et 4, il n'y a aucun sujet là-dessus. Une fois que vous avez breaké, vous faites 5 burpees. Alors il y a écrit chest souffleur, mais c'est 5 burpees classiques. Du coup, pour la troisième zone, on va être sur du KB swing, donc classique. Là, il y a écrit en russian, vous pouvez faire comme vous voulez en fonction. Pareil, on va jusqu'à l'échec et derrière, on va faire 10 lunges au poids de corps. Donc ça, après, c'est des recommandations. Vous pouvez mettre la charge si vous souhaitez. Vous pouvez même prendre la KB si vous avez envie de vous challenger. Et quatrième zone, donc le max de reps, donc push-up, donc ça va être les pompes. Pareil, on peut varier en diamant, écarté, etc. jusqu'à l'échec. Et 100 mètres de ski en sprint, ça prend à peu près 20 secondes. Un petit retour sur la séance, je viens juste de la faire et je vais vous laisser une petite séquence, avec Mika, donc le coach en l'occurrence, qui va nous donner des astuces et qui va un petit peu changer, le WOD que je vous ai montré. Donc les mouvements après on va les voir à travers des vidéos. Dans l'idée, ça serait à l'avenir de me filmer ou avec des gens. Alors la chose la plus importante à retenir pour ce WOD là, c'est qu'on l'a fait à 2, c'est-à-dire en You Go I Go. C'est-à-dire que quelqu'un fait la zone, donc les mouvements que je vous, mets à l'écran et derrière moi je le fais et en fait le temps de repos, c'est l'autre qui se repose et en plus de ça, on a 1 minute de repos donc un WOD plus accessible, mais qui nous permet de monter. Donc pour la zone 1, on revient un petit peu, on résume. Le deadlift, moi, je l'ai fait en 32,5 par main et je faisais à peu près 15 à 16 répètes. Le but, c'est de mettre un petit peu plus en termes de charge et d'aller vers 10-12 répètes et jump squat. Faut retenir que c'est 8 minutes, hein, mais votre temps de repos, c'est le temps que l'autre le fasse. Et après, si vous voulez faire en boucle, vous pouvez faire en boucle. Mais je trouve ça plus intéressant de faire ça à deux. Pareil pour les wall balls, il a changé, il a fait les ring rows. Alors les ring rows, on va le voir vite fait sur une vidéo, mais c'est un mouvement plus accessible, hein, cette espèce de tirage avec les 2 anneaux, c'est pas mal. Vous pouvez même le faire avec une barre, hein, ça fonctionne tout autant et on va voir quelques variantes. Derrière des burpees classiques, hein et zone 3, on va avoir du coup le swing, donc en Russian ou alors, soit en Russian, soit en US, c'est-à-dire soit, vous apportez la KB au niveau des yeux, soit au-dessus de la tête. Ça, y a pas d'obligation. Alors, il y en a un qui travaille plus que l'autre, mais libre à vous. Pour les wall balls, on les a pas fait, mais sinon j'aurais travaillé en 9 ou en 6 kilos. Pour, les KB, en revanche, j'ai pris 24, beaucoup trop léger. Je suis monté à 28, on était toujours aux alentours des 18 reps. Donc après, je suis allé même chercher, la 32, la KB de 32 et on était plus vers 10-12 reps. En revanche, les lunges, on les a changés. Vous pouvez faire des lunges si vous avez, pas trop la place. Si vous avez de la place, on a fait des broad jumps, donc tout simplement des sauts. On en a fait que 5, pas 10, parce que 10 c'est quand même très long. Et pour la quatrième zone, une autre astuce que mentionne un petit peu Mika, c'est que la première série, si vous en faites trop, vous faites presque de moitié la suivante. Il est là le souci. C'est que soit vous visez un volume qui vous met dans le dur, par exemple, je sais pas moi, genou ou pas, hein, qu'importe, mais 15-20. Moi sur la première, j'étais chercher 30. Honnêtement, sur celle d'après, j'étais déjà à 24, mais c'était dans le dur parce que je suis pas poussé. Je pouvais encore plus que 30, mais c'était très compliqué. Et après les 100 mètres de ski, si vous avez pas de ski, bien évidemment, vous allez varier sur de l'ergo, du sprint, enfin, pareil, il y a écrit en sprint et RPE 10 dans l'idée, c'est-à-dire à fond, mais pas obligatoire non plus. Le but, c'est de faire les 100 mètres, ça se fait, assez vite. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, mais petite astuce et les conseils de Mika. Pour moi, les de d'hier et ce matin, c'est la même. Parce qu'hier, j'avais changé. Tu veux mettre autre chose? Là, j'avais pas mis des wall balls, j'avais mis des ring rows. Ring rows, c'était mieux, non? Parce que le wall ball, bon. Ouais, bon, on en Moi, mange hier, ça trop faisait là. Bah, 3 jours d'affilée qu'ils mangeaient des wall balls, ouais, tu puis vois? 8 minutes de Puis il wall y avait ball, en fait, il y avait genre Ricoh. toute la séance. C'est ça? Deadlift, le wall ball, bah, à l'usure, Ah, quand tu tapes, En parce fait, que sur il y 8 a sur beaucoup de gens sur le wall ball en bas qui vont faire ça. ouais.
à l'usure, normal. Prendre le poids, tu vois? Et Ouais, c'est normal. Puis franchement, tu fais plus attention, hein, c'est comme le deadlift, hein, quand tu arrives à 50-100 reps, tu fais plus gaffe, tu courbes, tu machin, et l'autre il fait en le deadlift, tu fais 10 jump squats et après c'est à l'autre de ah, passer. tu veux faire un Yugo mais un peu Ouais, plus raide? Ouais, OK. parce que comme ça, au moins, vous allez me faire des vrais max reps. Ouais et après derrière, Rester 2. bah, Et de faire, 2 push-ups, 100 mètres de ski pendant 1 minute, merci quoi. ça sert à rien. C'est comme là, hein, pour moi, au bout d'un moment, le wall ball, tu en fais 2-3 et tu tapes plus de burpees que de wall ball. Bah, ça, c'est pas l'intérêt du truc. C'est pas du tout. Ou alors tu descends à 6 kilos et tu vises 10 en permanence. Toujours. Moi, le 9 de toute façon, c'est un réfrigérateur pour moi, c'est impossible. Au bout d'un moment, arrivé à une cinquantaine de reps, je suis tétanisé. Ah ouais? Ouais, c'est même pas de la force endurance, c'est j'ai plus d'âme, je peux plus le renvoyer et du coup, bah, tu fais que du burpees, quoi. Moi, ce que je leur ai dit, hein, ce que je leur redire là, c'est qu'il faut prendre une charge où genre série de 10 en temps normal, ça passe. Donc là, en max, vous allez peut-être aller me chercher 12-15 reps. Ouais. Voilà, c'est une charge comme ça. OK. Pas une charge où enfin, je vais voir faire du 4 reps, quoi. OK, OK. C'est pas ça le Le but. OK. Mentionné pour la première Je mentionnais pour la première zone de faire du deadlift, je vous ai mis des petites vidéos. Le but, c'est que sur les prochaines séances, si ça vous intéresse, c'est moi qui vous montre directement le mouvement et les astuces. Là, en l'occurrence, bon, il peut toucher la tête de la terre, enfin la tête de la terre peut toucher le sol. C'est une variante qui va un peu plus, mais bon, en tout cas, le but, en tout cas là, c'est de charger et de maîtriser, son poids. N'hésitez pas à aller à 10-12 reps, c'est déjà pas mal et après vous allez sur les jump squats. Pour les jump squats, on a un bon exemple. Alors là, elle fait des grands sauts, vous êtes pas obligé, de balancer les bras ou d'aller aussi haut, mais voilà, des jump squats, classiques, j'ai envie de dire. Si vous êtes pas à l'aise, pas obligé de sauter, hein, si c'est, des blessures ou autres, simplement, un squat suffira. Juste essayer de bien, casser la parallèle, une bonne amplitude de squat. Pour notre zone 2, en plus, on a l'exemple des mauvais wall balls, hein, là, elle se fatigue clairement, mais on va aller chercher une bonne profondeur, bien lancée. Bon, elle garde les bras tendus, ce qui peut fatiguer, mais pour les wall balls, c'est déjà pas mal. En alternative des wall balls, on va voir juste après les ring rows. Pour les ring rows, c'est ce que je vous mentionnais, soit une barre, mais c'est mieux, du coup, avec les ronds, tout simplement. Avec les cercles, vous allez pouvoir, directement faire ce tirage. Alors là, vous voyez, ses jambes sont assez loin. N'hésitez pas à, ajuster votre position de jambe pour que ça soit plus ou moins facile. Et après, bah, c'est du tirage, j'ai envie de dire classique. Pour, ou wall ball ou ring row, vous suivez par des burpees. Là, on a notre, Thibaut national donc, qui nous propose, 3 variations, c'est juste la façon de remonter, hein. Sur la dernière, il saute et il fait un saut qui est vraiment pour travailler autre chose, mais vous êtes pas obligé. Juste le petit saut, celle-ci, c'est la version, qui vous servira. Alors en aerox, vous avez besoin de sauter, d'où le broad jump qu'on travaille après, mais en technique pour vous économiser, là, il contrôle la descente. Hop, un pied, puis l'autre. Vous pouvez même faire genou, pied, puis l'autre. Heu, c'est des variables, hein, il y a pas d'obligation, mais voilà, ça vous fait une belle alternative. Donc ça, on en fait 5 après le max, répétition, soit au ring row, soit au wall ball. Ensuite, on enchaîne sur le KV swing que je vous disais, donc juste devant les yeux, même un petit peu, au-dessus, hein, en l'occurrence, là, ça dépasse un peu sa tête. On voit qu'elle utilise bien ses hanches, attention à la courbure du dos, de pas trop faire effet de balancier non plus, surtout avec la charge, ça peut être dangereux. Mais, voilà, c'est pas mal et après on enchaîne, sur les sauts. Sur les sauts, bah, classiques, vous pouvez faire comme lui, donc ça va remettre au début, mais voilà, il va plus ou moins loin, il met un temps d'arrêt, vous pouvez les enchaîner si vous voulez. Alors là, il saute super loin quand même, on se rend pas compte, mais pas obligé de faire, autant. Soit vous les enchaînez, vous en avez que 5 à faire, mais si vous faites le Yugo Ego comme on a dit, vous en débarrassez et ensuite c'est à l'autre et après c'est le temps de repos qui est en rotation. Tout le monde voit ce que c'est des pompes, mais je vous ai mis juste une variable sur les genoux, voilà, au cas où que c'est compliqué, vous pouvez relever les jambes, faire écarter en diamant si vous êtes à l'aise, voilà, il y a plein de variables donc hésitez pas. Et ensuite classique, du ski, donc on a mis cette ergo-là, mais vous pouvez mettre du rameur, de l'éco-bike alors 100 m rameur ou 100 m ski, c'est pas exactement pareil. Rameur, vous allez un tout petit peu plus vite, vous pouvez aller à 120 si vous voulez et éco-bike, c'est une variable, vous pouvez faire quelques calories, mais voilà, le but c'est de faire une vingtaine de secondes d'ergo ou de cardio. Bon, j'espère que ça vous a plu, le but à long terme, c'est de vous donner plein de petits mots d'aérox à droite à gauche. Je réponds aux commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur des mouvements. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous ai mis Alexis Valory, c'est valable sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, hein, je vous l'affiche directement. N'hésitez pas à vous abonner, c'est avec grand plaisir. Et puis, je réponds beaucoup par message, aux commentaires. Voilà, je précise juste, je suis pas coach à proprement parler, je suis un vrai passionné, je fais beaucoup de sport, mais je n'ai pas de diplôme à proprement parler. Tout ça, c'est mon expérience. Donc,
D'où le passage avec, Mika. Je vous ai mis un vrai expert qui a ses métiers, enfin, c'est son métier, pardon. Donc voilà, en parallèle de ça, je vous mets tout en description, ce que j'utilise, un peu la description. Je vous mets des liens affiliés, c'est pour soutenir la chaîne, mais surtout, je vous invite à vous abonner et à suivre mes autres vidéos. Je vous mettrai un petit peu partout l'écran. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout et n'hésitez pas à me faire savoir si, pour le prochain, vous voulez que je me filme directement et je vous explique en temps réel.